Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme, Bezrat Hashem. Toutes mes excuses pour cette voix un peu éraillée, en espérant que vous arriviez à me comprendre, Bezrat Hashem. Les effets de la clim, je pense, vous parlent, vous connaissez aussi, j'imagine. Ça va passer, Bezrat Hashem. Je vais essayer de donner le cours malgré tout, avec beaucoup de remerciements et beaucoup de gratitude à Kadosh Baruch Hu de nous permettre encore et encore d'étudier la Torah qui nous accompagne tout au long de notre journée et tout au long de notre vie, Bezrat Hashem. Aujourd'hui, on va parler des principaux obstacles qui causent ou qui amenuisent ou qui fragilisent l'harmonie du foyer. En fait, on dit qu'il y a deux obstacles principaux à l'harmonie, au shalom bayit du foyer. Il y en a deux. Il y en a un qui découle et du côté évidemment du mari, et la deuxième problématique provient de la femme. Qu'est-ce que vous en pensez? On démarre par la problématique qui est causée par le mari. Ça vous va? Allez, on y va. Donc en fait, quand le mari ne remplit pas son rôle, c'est-à-dire qu'il n'aime pas sa femme comme lui-même et qu'il ne l'honore pas plus que lui-même. Donc les principes fondamentaux qu'on avait étudiés déjà il y a quelques mois, c'est que non seulement il doit aimer sa femme comme lui-même, et en plus il doit les chabedota, il doit l'honorer plus que lui-même. Alors là, si ces deux principes ne sont pas honorés, alors on court devant de graves dangers. Car quand une femme, elle voit que le comportement de son mari est centré sur lui-même, au lieu qu'il soit centré sur elle, que l'amour qu'il lui porte est rempli en fait d'égoïsme et qu'il a plus l'intention en fait de prendre que de donner, là, l'équilibre du foyer est réellement menacé. Très très important de savoir que j'ai récupéré des ishurim de Rabbanim, vous pouvez faire écouter ce shiur à vos maris, il n'y a aucun problème pour qu'il y ait l'écoute de ma voix dans ces shiurim audio. Il y a en fait plusieurs situations problématiques qui peuvent se présenter. Le premier, c'est l'avarice. En fait, l'avarice, bien sûr, se manifeste beaucoup plus naturellement dans le domaine matériel. Si par exemple, l'homme commet l'erreur grave de causer des privations à sa femme ou qu'il ne la fait pas participer à la gestion du foyer, elle percevra cela comme un manque d'amour. Si par exemple, c'est une femme d'avrère, c'est-à-dire qu'elle travaille et elle contribue aux ressources du foyer, ce sentiment sera d'autant plus aigu quand bien même serait-elle prête à remettre l'intégralité de son salaire à son mari. Et si le mari achète pour lui un habit à un prix excédant celui des vêtements de sa femme, les conséquences sur le shalom bayit s'avéreront désastreuses. L'avarice en fait du mari a en général des effets catastrophiques sur l'équilibre de la maison. Il s'agit d'un défaut susceptible de menacer la survie et l'équilibre du foyer. Dans un contexte maintenant plus émotionnel, lorsque la femme, elle ressent que son mari n'est pas assez chaleureux avec elle, ou pire encore, si elle ressent qu'il lui témoigne justement, qu'il lui manifeste de l'indifférence vis-à-vis d'elle, elle sera envahie par la déception et elle sera envahie par l'amertume. Si elle est privée du bonheur auquel elle avait aspiré au moment du mariage, alors elle est désemparée et elle ne sait plus si son mari trouve encore en elle un quelconque intérêt. Et cette indifférence se manifeste notamment lorsque le mari rentre à la maison sans adresser un mot chaleureux à sa femme, lorsqu'il ne la complimente pas sur sa cuisine, lorsqu'il ne lui achète pas un habit qu'elle a tant désiré, et si elle lui fait délicatement part de son malaise, il va prétexter être accaparé par son étude ou par son travail. La troisième problématique qui est la plus répréhensible, c'est lorsque le mari va manquer de respect par rapport à sa femme, publiquement ou en privé. Si le mari, par exemple, formule une plaisanterie sur le compte de son épouse, alors elle l'interprétera invariablement comme un affront. Et la remarque sera d'autant plus blessante si elle devait être prononcée en présence du mari, en présence des parents, ou pire encore, devant ceux de la femme, puisque tout homme est censé respecter sa conjointe plus que lui-même. Lorsque la femme sera déçue et profondément humiliée, l'épouse ne saura pas retenir la réplique à son mari par une réflexion caustique ou un trait d'humour blessant qui atteindront alors l'honneur du mari. Alors franchement, qu'est-ce qui peut rester après du shalom bayit?
Ce qui m'intéresse ici, en fait, quand je vous restitue la problématique du côté du mari, c'est d'avoir ce conseil, en fait, qui est donné par le Rav Aviner et qui dit, certes, elle a tout à fait le droit de manifester face à ces trois problématiques sa désapprobation devant l'attitude désobligeante de son mari. Ceci étant dit, à condition de continuer à se comporter en épouse dévouée. Si elle agit de la sorte, il est impensable que malgré ce qu'elle a subi et qu'elle continue à agir de façon dévouée vis-à-vis de son mari, il est impensable que son mari reste indifférent devant sa profonde détresse et qu'il ne veuille pas lui aussi que les choses changent. Au début, il lui demandera de ne pas le déranger, de ne pas réclamer trop d'attention de sa part, mais par l'effet de la sincérité de la femme, de la délicatesse de la femme, par le souci de ne pas heurter sa femme, et enfin grâce aux prières insistantes qu'elle adressera à Akadosh Baruch Hu, l'épouse pleine de vertu parviendra à attendrir son mari. Progressivement, il finira par respecter l'injonction de nos Chachamim d'aimer sa femme comme lui-même et de l'honorer plus que lui-même. On va essayer, en tout cas même si c'est de manière partielle et on continuera Be'ezrat Hashem demain, d'aborder la problématique qui est liée à la femme. Il y a une grande introduction qui s'impose déjà. Le fait qu'il y ait autant de conflits graves au sein du foyer, la multiplication des actes d'infidélité, même du côté des femmes, le nombre tragique de ruptures, pénibles et déchirantes, sont les preuves les plus flagrantes que seules les voies de la Torah conduisent en fait au véritable bonheur. Combien il y a de personnes qui divorcent? Combien il y a de personnes qui souffrent? Combien en fait il y a d'enfants qui souffrent de ce manque de Shalom Bayit? Le seul masloul qui existe pour réaliser un Shalom Bayit harmonieux, à toute épreuve, extrêmement rempli de joie et de bonheur et de stabilité, le seul masloul, les seuls conseils que l'on doit appliquer sont ceux qui sont énoncés dans la Torah. Le problème de fond que l'on rencontre, c'est lorsqu'une femme porte un intérêt excessif à des domaines extérieurs à son couple et lorsqu'elle ne s'épanouit plus au sein de son foyer. Une femme, elle peut avoir du plaisir à éprouver, du plaisir à travailler ou à se trouver en compagnie d'amis. De toute évidence, elle a le droit aussi d'avoir ses propres loisirs, d'avoir ses activités qui l'épanouissent autres que celles de sa maison. C'est parfaitement légitime, à condition qu'elle sache montrer ouvertement à son mari et sans la moindre ambiguïté que son épanouissement personnel provient de la relation avec son mari, provient de la relation avec ses enfants. Lorsqu'une femme est comblée par ses enfants et qu'elle l'exprime, alors son mari est extrêmement satisfait. La femme vertueuse doit inspirer de la confiance à son mari. Et pour cela, elle doit faire tout pour que son épanouissement ne se trouve pas hors de sa maison. Par contre, une femme qui donne l'impression de s'accomplir dans sa carrière ou dans ses relations extérieures et affiche de l'indifférence par rapport à son mari, là, ça va creuser le fossé qui va la séparer de son conjoint. Et le mari va se sentir inutile. Et le mari va se sentir mis à l'écart. Et du coup, il va percevoir l'attitude de sa femme comme un manque de confiance, comme un manque de fidélité par rapport à leur relation. Il y a un autre point qui est aussi très critique. C'est celui en fait de l'indépendance de la femme. C'est semblable au précédent, à ce qu'on vient d'énoncer, mais ça diffère dans le fond parce que ça provient de la nature de la femme, d'une éducation erronée ou sûrement de l'imitation d'une mère au tempérament très fort. Lorsqu'on a les signes d'une indépendance exacerbée, la femme insinue que son bonheur ne réside pas à l'intérieur exclusivement de son foyer. Le vent d'indépendance vient des cultures étrangères à la Torah et aux mitzvot. Ça s'est infiltré dans nos consciences et ça revendique une égalité totale des opinions, des ambitions et des actes. Or, en fait, à l'intérieur, dans la façon dont Hachem nous a créés, nous avons besoin aussi de dépendre de notre mari. Et ce n'est pas une question en fait de féminisme ou d'orgueil mal placé ou de ne pas savoir en fait la valeur que l'on a. Au contraire, la valeur, elle est complètement assumée. C'est juste qu'il faut aussi assumer la façon dont Akadosh Baruch Hu nous a créés. Si le mari a bon caractère,
Et s'il est encore animé d'un tempérament souple, le ménage pourra se maintenir, en particulier si la femme elle est dotée de bonnes midotes. Mais si le mari a une très forte personnalité et qu'il y a une revendication égalitariste qui n'existe pas dans la Torah, puisque chacun d'entre nous, le mari et la femme, nous avons des tafkidim complètement différents. Alors le mari refusera cette revendication égalitariste et ne tiendra pas compte des exigences de sa femme. Et ça va donner lieu à des disputes interminables parce qu'on va avoir le même rôle que son homme, que son mari. Et parfois ça peut être extrêmement violent au détriment de l'équilibre des enfants. L'amour du mari, alors du coup, s'effritera considérablement par rapport à sa femme. Même si son mari lui reste attaché, elle ne comprendra pas son obstination à refuser son désir d'indépendance. Elle continuera à brandir des drapeaux qui sont loin de la Torah et elle n'incarnera guère la Eshet Chaim qui accomplit la volonté de son mari. On finira avec le conseil adressé cette fois-ci au mari. Le conseil qu'il s'agit d'adresser au mari est de s'armer de cette patience et de ne pas s'emporter pour chaque sujet de désaccord. Mais pour autant, il ne faudra jamais renoncer aux principes fondamentaux de la Torah qui établissent l'harmonie au sein de la famille. Et par un effort continu de persuasion, le mari parviendra à convaincre son épouse de l'erreur de base qui a forgé son éducation. Il redoublera de prière vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, car la prière porte toujours ses fruits, même si on n'en voit pas toujours les résultats tout de suite. Et on peut espérer qu'avec le temps, sa femme changera de position et adoptera la conduite de la femme vaillante, louée par la Torah. Bezrat Hashem, qu'on puisse, par le mérite de cette étude, par le mérite de ses conseils, par la compréhension et l'intégration, que de toute façon, il n'y a pas d'autre masloul pour accéder au Shalom Bayit que celui en fait qui est énoncé, que celui qui est exprimé dans la Torah. De travailler en fait sur le vitour, comme disait la rabbinite Kolodevsky. Le vitour est la seule clé pour permettre d'accéder en fait à un Shalom Bayit extrêmement fort, extrêmement solide, qui permet d'être un réceptacle pour recevoir les brachot d'Akadosh Baruch Hu, qui permet d'être un réceptacle pour permettre d'avoir des enfants Meirim Batorah et des Talmidei Chachamim, que l'on puisse mériter d'avoir beaucoup de Siyata d'Ishmaya, d'Akadosh Baruch Hu, pour avoir un Shalom Bayit extrêmement fort et harmonieux. Il n'y a rien qui permet de faire résider la Shrina dans nos maisons, dans nos bêtes Amikdash, que sont nos maisons, que le Shalom, Bezrat Hashem au sein de nos foyers. Je vous rappelle quelque chose de très émouvant, Bezrat Hashem, de très fort, un moment de Achdout. On a voulu en fait monter juste après l'initiative que nous avons réalisée la semaine dernière, d'aller voir la rabbinite Kolodevsky, de transmettre toutes nos demandes de Yeshuot au Rav Kanievski, de pèleriner le Rav Shach, de pèleriner le Chazon-Ish, de pèleriner en fait la rabbinite Kanievski, de continuer dans cette lancée de Gdusha et de Tahara, de monter un événement exceptionnel, Bezrat Hashem, au Kever Rachel, le mardi 25 à 20h. On aura la possibilité de faire Afrashat Chala, de monter une Seudat Aminim, de faire un cours sur la grandeur de la femme, Bezrat Hashem, de prier sur le Kever de Rachel Imenu, que par ce mérite et par ce moment de Achdout, d'unité des femmes, unies dans la Torah, unies dans le plaisir que l'on veut causer, induire auprès d'Akadosh Baruch Hu, nous puissions contribuer à notre manière à la venue de la Géoula Berachamim, Bezrat Hashem, notamment dans ces moments difficiles d'exil qui nous sont rappelés dans ce Zman Ben Ametzarim. Bezrat Hashem, vraiment diffuser cette initiative, faites venir, on a les places limitées, donc il ne reste plus beaucoup de places, mais il en reste, je pense, encore une vingtaine, Bezrat Hashem, que l'on puisse être toutes ces femmes unies dans cette Torah et ces mitzvot, et que ça puisse nous apporter beaucoup de shlemut, beaucoup de joie et beaucoup de achdout surtout. Hashem ne pourra pas ne pas nous envoyer la Géoula si on lui témoigne à quel point nous sommes unis et fortes à ses côtés. Bezrat Hashem, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un très bon Shabbat demain. Bezrat Hashem, on se retrouve demain pour la suite.